Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle leçon de français. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un petit mot très fréquent, mais qui cause souvent de grands problèmes. Tout. Alors, pourquoi ce mot pose-t-il tant de difficultés? Tout simplement parce que son orthographe et sa prononciation changent selon la fonction qu'il occupe dans la phrase. Eh oui, ce petit mot peut appartenir à quatre classes grammaticales différentes. Il peut être un déterminant, un pronom, un adverbe ou même un nom. Bon, pas d'inquiétude, dans cette vidéo, on va décortiquer tout ça pas à pas avec des exemples simples et clairs. Alors, attachez vos ceintures, installez-vous confortablement et c'est parti. Quand tout est déterminant, il accompagne un nom pour en préciser la quantité ou la totalité. Dans ce cas, il s'agit d'un déterminant indéfini. Tout signifie alors entier, complet ou chaque. Et il s'accorde avec le nom qu'il détermine en genre et en nombre. Tout s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Bon, on utilise tout devant un nom masculin singulier, tout avec S devant un nom masculin pluriel, mais faites attention, quand tout est un déterminant, le S ne se prononce jamais. C'est bon? Et toutes devant un nom féminin singulier, et enfin, toutes avec ES devant un nom féminin pluriel. Prenons maintenant quelques exemples pour bien comprendre les accords. Premier exemple, tout le pain est fini. Ici, tout signifie le pain en entier. Il montre la totalité du pain, pas une partie. C'est bon? Prenons un deuxième exemple. Tout le village est en fête. Ici, tout exprime l'ensemble du village. Chaque habitant participe. Tous les élèves sont présents. Ici, tout montre que chaque élève est là, sans exception. Bon, quand tout est un déterminant, on ne prononce pas le S, on dit tout. D'accord? Très bien. J'ai passé toute la matinée à travailler. Bon, toute exprime la durée complète de la matinée, pas seulement un moment. Voilà. Prenons un dernier exemple. Tout enfant a besoin d'amour. Dans cette phrase, le mot tout exprime l'idée de totalité à travers chaque individu pris séparément. Bon, autrement dit, on parle de chaque enfant, mais en même temps de tous les enfants sans exception. En linguistique, on appelle cela une totalité distributive. C'est une totalité qui s'applique individuellement à chaque membre d'un ensemble. Donc ici, tout enfant signifie chaque enfant individuellement a besoin d'amour. Et cette vérité concerne l'ensemble des enfants. On ne parle pas d'un enfant en particulier, ni d'un groupe précis, mais de tout, un par un, sans exception. Voilà. Dans cette deuxième partie de notre vidéo, nous allons découvrir un autre emploi de ce petit mot très malin, tout comme pronom. Voilà. Quand tout est employé comme pronom, il remplace un nom déjà mentionné ou sous-entendu dans la phrase. Il sert donc à éviter les répétitions et peut désigner des choses, des personnes ou l'ensemble d'un groupe. Prenons quelques exemples. J'ai invité mes copines à mon anniversaire. Elles sont toutes venues. Ici, pour éviter la répétition du groupe nominal mes copines, on le remplace par le pronom toutes. Voilà.
Comme mes copines est un nom féminin pluriel, on emploie logiquement la forme féminine plurielle du pronom tout, c'est-à-dire toutes. Toutes donc remplace mes copines et signifie chacune d'elles est venue. Voyez? Prenons un deuxième exemple. J'ai acheté des robes. Je les ai toutes essayées. Ici, on veut éviter de répéter le groupe nominal des robes. D'accord? On le remplace par le pronom toutes. Voilà. Car les robes est un nom féminin pluriel. Voilà. Donc toutes remplace les robes et signifie je les ai essayées sans exception. Un autre exemple. Les élèves ont bien travaillé. Je les ai tous félicités. Ici, pour éviter la répétition du groupe nominal les élèves, on le remplace par le pronom tous. Comme les élèves est un nom masculin pluriel, on emploie logiquement la forme masculine plurielle du pronom tout, c'est-à-dire tous. Bon, tous remplace donc les élèves et signifie chacun d'eux. Faites attention à la prononciation. Dans cet emploi, tous est un pronom, donc on prononce le S. On dit bien je les ai tous félicités. Voilà. Un autre exemple, j'ai tout compris. Ici, tout est un pronom neutre. Il remplace donc l'ensemble des choses que la personne devait comprendre. On pourrait dire j'ai compris toutes les choses, mais en français on simplifie et on dit simplement j'ai tout compris. Bon, donc même si le nom sous-entendu est féminin ou pluriel, le pronom tout reste invariable. D'accord? On n'écrit donc ni toutes comprises, ni tous ou compris, mais toujours tout compris. Voilà. Prenons un dernier exemple, tout va bien. Ici, tout est un pronom neutre. Cela veut dire qu'il ne remplace pas un nom précis, mais une idée générale, une situation ou l'ensemble des choses. Voilà. Et maintenant, passons à la troisième classe grammaticale de ce petit mot, tout comme adverbe. Bon, quand tout est adverbe, il modifie un adjectif, un autre adverbe ou parfois un participe passé. Dans ce cas-là, il signifie généralement entièrement, complètement ou très. Mais attention, quand tout est employé comme adverbe, il est presque toujours invariable, sauf dans un cas particulier que nous allons découvrir tout à l'heure. Parfait. Prenons quelques exemples. Elle est tout étonnée. Ici, tout est adverbe. Il modifie l'adjectif étonné. Il signifie très étonné ou complètement étonné. Et tout ici sert à renforcer l'adjectif étonné. Et attention, dans cette phrase, tout reste invariable car l'adjectif étonné commence par une voyelle. Prenons un deuxième exemple. Elle est toute heureuse. Ici, tout est adverbe. Il modifie l'adjectif heureuse. Il signifie complètement heureuse ou très heureuse. Bon, tout ici sert à renforcer l'adjectif heureuse. Et attention, tout reste invariable. Pourquoi? Car l'adjectif heureuse commence par un H muet. Donc, on écrit toute heureuse sans E final. Prenons un troisième exemple. Elle est toute triste. Ici, tout est un adverbe. Il modifie l'adjectif triste. Il signifie très triste ou complètement triste. Et comme l'adjectif triste commence par une consonne, alors l'adverbe s'accorde avec lui. Voilà, on écrit donc toute avec E. Voilà. Et c'est d'ailleurs le seul cas où l'adverbe tout varie. Dans tous les autres cas, l'adverbe tout reste invariable. C'est bon? Parfait. Un autre exemple, il parle tout doucement. Ici, tout est un adverbe qui modifie un autre adverbe, doucement.
il signifie très doucement. Tout ici reste invariable car il est placé devant un autre adverbe. Jamais de marque de genre ou de nombre ici. C'est bon? Donc il parle tout doucement, il parle très doucement. Donc tout reste invariable. Prenons un dernier exemple. Elle avance tout lentement. Même cas ici, tout plus adverbe, lentement, il reste invariable et signifie très lentement. On n'ajoute ni E ni S. Tout garde sa forme simple. C'est bon? Donc gardez la tête. Quand tout est adverbe, il signifie très, entièrement ou complètement. Il est invariable sauf devant un adjectif féminin commençant par une consonne ou un H muet. C'est bon? Et maintenant, passons à la dernière fonction de ce petit mot. Tout comme nom. Quand tout est un nom, il désigne l'ensemble, la totalité ou le monde entier. Dans ce cas, il s'emploie seul comme n'importe quel autre nom et s'accorde en nombre. Prenons quelques exemples. Elle a vérifié le tout avant de partir. Le tout remplace l'ensemble des éléments ou toutes les choses à vérifier. On ne parle pas d'un élément en particulier, mais bien de l'ensemble. Par exemple, elle a peut-être vérifié les documents, les bagages, les billets, bref, le tout, c'est l'ensemble de ces choses. Donc ici, le tout égale l'ensemble complet. Voilà. Prenons un dernier exemple. Le tout est supérieur à la somme des parties. Ici, le tout est un nom masculin singulier. Il désigne un ensemble complet formé de plusieurs éléments. Par exemple, un corps humain, une équipe ou une œuvre d'art. D'accord? Donc chaque élément compte, mais c'est le tout, c'est-à-dire l'ensemble qui a du sens. Donc le tout égale l'ensemble complet. C'est bon? Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé ce type de contenu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.